La mère des orphelins, quelqu'un qui nourrit quelqu'un qui n'a pas mangé, ça ne colle pas avec la posture que tu as aujourd'hui, Compressor. L'étoile caribéenne recadre Compressor Jean-Louis Messan et crache ses vérités à la glutte à bosse. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Le gars là, pendant qu'il était en train de parler, le gars que le grand frère Messan a fait intervenir dans son live, pendant qu'il était en train de parler, seul un manipulateur et un menteur allait accepter que ce qu'il dit est vrai. On sentait qu'il mentait. On sentait qu'il a monté toute une histoire de toutes pièces pour venir incriminer Compressor à la demande peut-être du grand frère Messan. Parce qu'ils sont en guerre. Il y a une femme qui a demandé à ce monsieur, parce que ce monsieur dit que la milliardaire qui travaille avec Compressor a prévu qu'il a fini avec lui. La dame lui pose la question de mais si tu es au courant que la milliardaire qui te donnait de l'argent a prévu te kidnapper, ça veut dire que tu as les messages, tu as la preuve, Stéphane. Merci Stéphane. Ça veut dire que tu as la preuve de ce que tu es en train de dire. J'ai senti qu'il a fait une toute petite pause, il a renchéri. Et puis il dit que non, il a appris ça comme si ça sentait le mensonge. Rien que là, à ce moment, je me suis dit, bon, peut-être qu'il peut avoir raison, on peut lui accorder le bénéfice du doute. Quand j'ai écouté les audios chez Compressor, du gars là, qui a parlé chez M. Messan, pour venir salir Compressor, j'ai compris que ce gars est le plus dangereux. C'est-à-dire que si c'est Compressor que le grand frère Messan veut salir, ou veut peindre en noir, il a tout daté. Pour quelqu'un qui est impartial et qui est à la recherche de la vérité, le grand frère Messan l'a perdu à cet endroit-là parce que ce gars, c'est à lui dans les audios que Compressor dit « Tu ne peux pas jouer avec notre milliardaire comme ça. On ne joue pas avec quelqu'un qui nous a nourris. Pourquoi tu peux faire ça à cette femme qui pleure? Or, ce gars, quand il parle chez le grand frère Messan, il fait comprendre aux gens que c'est Compressor la plus mauvaise. Que c'est elle qui voulait faire du mal, lui, il a toujours voulu protéger. On nous a également fait comprendre que quand Compressor fait ses dons, tous les dons qu'elle reçoit, elle ne donne pas ça aux personnes qui méritent avoir ces dons. D'accord? C'est un menteur, fille bénie. Elle ne donne pas ça aux personnes qui méritent avoir ces dons. Ce n'est pas une fois que j'ai vu Compressor faire les dons sur les réseaux sociaux. Je dis, ce n'est pas une fois. Dites-moi, les paquets d'huile rouge qu'elle partait souvent déposer, d'huile d'arachide, de riz là, dont elle faisait la vidéo pour nous montrer qu'elle va donner son genre, et quand elle coupe la vidéo, elle récupère tous les dons là. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Je sais où je vous amène. C'est ce que vous voulez nous dire. Donc toi, le gars qui est au Cameroun, ce que tu veux nous dire là, que Compressor ne donne pas les dons aux gens. Tu vas nous dire que tout ce qu'on voyait faire quand elle est partie en Kondengila, les dons, elle n'a donné à personne. Elle a mangé ça, elle a gardé pour elle. Si tu veux nous dire ça, vous êtes très fort sur Meta. Tu as gagné. Pourquoi j'en arrive là, c'est pour vous dire ceci. La guerre que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux, au point d'utiliser tous les coups sont permis là, ça va vous caler au cou. Vous pensez que vous êtes en train de faire ça parce que vous allez gagner. Je dis bien vous deux. Compressor fait ça pour soulever sa bosse, pour aider sa bosse à écouler sa marchandise, pour aider sa bosse à se placer en numéro 1. Grand frère Messan fait ça pour placer les produits de sa femme en numéro 1, pour être bien vu sur la toile. Chacun de vous, vous êtes en train de faire ça parce que vous avez un intérêt, mais croyez-moi, votre intérêt là sera éphémère. Parce que les gens qui vous suivent ont un cerveau. Vous pouvez les prendre aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas les prendre demain. Vous pouvez les prendre demain, mais vous ne pourrez pas les prendre après-demain. Si cette stratégie que vous adoptez, c'est dans l'objectif de vendre, mes frères et sœurs, quand le Dieu que vous appelez tous les jours dans vos lives là, Compressor, on te voit souvent aller faire les prières là-bas au Cameroun. Tu appelles les prêtres quand Meta t'a déjà dépassé, quand t'a déjà tiraillé de partout. Grand frère Messan, on te voit souvent avec ta femme appeler les prêtres, venir faire les séances de prière. Quand la vie vous frappe déjà là, on peut tromper tout le monde. Je dis, oh, si vous m'appeliez, ne m'appelez plus. Si je vous appelais, ne me décrochez plus. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. J'ai dit que vous pouvez tromper tout le monde. Mais il y a une personne que vous ne pouvez pas tromper. C'est le Dieu là que vous appelez tout le temps. Dieu ne peut pas accepter que vous l'appelez à midi 30, vous êtes en train de dénigrer quelqu'un. Dieu ne peut pas accepter que vous l'appelez à minuit 20, vous êtes en train de vous déchirer sur la toile comme du poisson pourri. Il n'y a pas de guerre qui ne finit pas. Si c'est ce que vous appelez game, c'est le game le plus mauvais qui existe. Là où vous êtes là aujourd'hui, vous êtes tellement allé loin dans la haine que je suis prête à mettre ma main à brûler. Que quelqu'un parmi vous, en descendant au Cameroun, va aller faire du sale. Juste pour nuire à l'autre. Juste pour faire du mal à l'autre. Est-ce que ça en vaut la peine? Ça en vaut la peine d'être si méchant? Et vous là, qui nous suivez, certains qui sont de mauvaise foi, vous pensez que vous êtes épargnés? Quand vous passez vos vies à cogner les têtes, il m'arrive souvent de tomber sur des lives mes étoiles. J'entends comment les gens sont en train de condamner le grand frère Messan. Il n'a même pas honte. Un homme qui insulte les femmes, franchement, Compressor lui a fait quoi pour en arriver là? Quand Compressor l'insulte, vous ne voyez pas. Quand Compressor le dénigre, le crache sur lui là, vous ne voyez pas. Les mêmes gens, oh, Compressor, pourquoi tu insultes M. Messan comme ça? Hein? Franchement, ce n'est pas... Quand M. Messan l'insulte, vous ne voyez pas. Quand M. Messan finit avec elle, vous ne voyez pas. Quand on parle des audios privés qui sont sortis, M. Messan, je ne veux pas savoir qui a mis avant, qui a mis après. Tous ont fait du sale. M. Messan a mis les audios de Compressor. Est-ce que ça se fait? Les gens avec qui tu as mangé, les gens avec qui tu marchais, les gens avec qui tu causais des autres personnes, tu parlais d'eux. Quand M. Compressor met les audios de M. Messan, est-ce que c'est normal? Mes frères et sœurs, soyons vrais, soyons honnêtes. Si vous dites que vous êtes sincères, soyons vrais, soyons honnêtes. Ce qui se passe là, je vais vous parler, Compressor, M. Messan. Faites très attention. Les gens sont en train de vous encourager à vous détruire.
Parce qu'il y a l'esprit de haine, l'esprit de convoitise, l'esprit de jalousie, l'esprit de tribalisme. J'ai lu dans des posts où tu vois quelqu'un écrit en bas, maman, les deux là peuvent se killer comme ils veulent. N'est-ce pas, ce sont les bassards. Quand les Bamileke se disputaient ici, là, ils étaient en train d'attiser la haine, non. Ils n'ont qu'à lire l'heure actuellement. Compresseur, si tu pouvais lire, tu allais lire ça. Mais je pense qu'il y a les gens qui lisent pour toi, qui peuvent te rapporter ça. Monsieur Messang, toi, tu sais lire. En tant qu'aîné que tu es, tu ne peux pas comprendre que les gens sont en train de vous manipuler. Voilà Flore et Tata Lolo qui se sont humiliés ici pendant des années. Les gens sont contents qu'ils se soient réconciliés. Pendant qu'eux se réconcilient, les mêmes gens sont contents de vous voir vous killam. Vous ne voyez pas qu'il y a une espèce de manipulation? Pendant que certains félicitent Flore de Lille parce qu'elle a choisi le chemin du calme, elle ne veut plus les clashs. Les mêmes certains sont en train de vous dire que atomise bien compresseur. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème de guerre des clans? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème de tribalisme sur la toile? Vous ne pouvez pas comprendre qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné? Parce que hier aussi, quand Flore se disputait avec Tata Lolo, parmi vous aussi, il y avait les gens qui encourageaient parce que ce sont les femmes d'Amérique. Donc l'histoire est en train de se répéter. À quand donc cette guerre va s'arrêter? Pendant que ceux qui étaient là avant sont en train de se calmer, vous êtes en train de vous donner un spectacle pour les beaux yeux de ceux qui adorent le spectacle. J'ai vu un post sur la page de Flore aujourd'hui. Flore a mis un post. Je vais vous lire le post là. Il y avait quoi avant? Et si tu es intelligent, tu comprends. On n'est pas obligé de lancer un live pour vous demander de vous calmer. Parfois, certaines personnes vous parlent en parabole pour ne pas vous se mêler de vos histoires. Il y avait quoi avant? Les clashs. Et maintenant, les remplisseuses de salles avaient la tranquillité, la paix du cœur. Si toi, tu es intelligent, quand tu lis ça, tu dis, hey, Flore qui était dans les clashs, les gens lui donnaient le trophée des clashs. Si elle a pu enterrer sa hache de guerre, moi qui? Parce que ça, c'est un message pour vous alerter. C'est une façon de vous dire que vous allez même où avec ça. J'ai fait ça avant vous. Aujourd'hui, regardez la paix. Dans ces commentaires, regardez ce qui est marqué. Ma foi, la paix est bien. La paix rajeunit. Pardon, reste comme ça. Voilà la vraie star que j'ai connue en 2009. Lisez bien. Hein? Vaut mieux la paix. Écoutez bien. Ici, sur la page de Flore, on est en train de prôner la paix. On est en train d'encourager Flore à quitter dans les clashs. Mais il y a certains parmi qui encouragent Flore à quitter dans les clashs. Les mêmes profils. Je les vois sur la page de Compresseur en train de demander à Compresseur de t'atomiser, grand frère Messang. Les mêmes profils, je les vois sur ta page en train de t'encourager d'atomiser Compresseur. Vous n'avez pas compris quoi? Parmi ces profils-là, il y a les tribalistes. Ils veulent vous voir dans la guerre. Aucun ne vous aime. Ils veulent vous voir vous déchirer. Et si vous n'avez pas l'intelligence de vous calmer, je dis que quelqu'un va laisser sa vie sur les réseaux sociaux. Et c'est là où vous allez comprendre. Grand frère Messang, je ne sais pas jusqu'où tu veux aller, mon grand frère. Mais ça ne t'honore pas. Ça ne te fait pas avancer. Compresseur, tu es la mère des orphelins. Quoi qu'on va venir dire pour tenir ton travail, l'histoire va retenir ceci. Dans le monde des blogueurs là, tu es la première. En tout cas que moi j'ai découvert. Après j'ai découvert la reine galloise. Tu es la première à avoir commencé à faire les dons au Cameroun. Tu es la première à avoir dit que Dikalo, venez cotiser, je dois nourrir l'orphelin. Dikalo, venez cotiser, une mère et son enfant sont abandonnés. La mère des orphelins, quelqu'un qui nourrit, quelqu'un qui n'a pas mangé, ça ne colle pas avec la posture que tu as aujourd'hui, compresseur. Aujourd'hui, tu es devenue ambassadrice humanitaire. On te voit à midi en train de nourrir un enfant qui a faim. On te voit en train d'aller donner les tôles pour la toiture de quelqu'un. Après, à 13 h, on te voit en train d'insulter les parties intimes d'une femme. On te voit en train d'insulter la vie privée d'une femme. Compresseur, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Tu as marché avec ces gens-là. Ils t'ont nourri au moins une fois. Tu les as nourris au moins une fois. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu as porté leurs problèmes sur le dos. Qu'on ne te mente pas. Compresseur a beaucoup apporté au couple Messang. Leur guerre ici, là, quand tu étais derrière eux, il y a des guerres, je suis sûr, grand frère Messang ne pouvait pas faire. Parce que sa fille était là pour le défendre. À un moment donné, il faut reconnaître ça. Dès qu'on les insultait, tu sortais. Mais tu ne peux pas avoir fait tout ce bien, même si ce n'est pas bien. Mais pour eux, c'était bien. Pour venir cracher dessus aujourd'hui. Laisse-les avec. Le grand frère Messang, quand tu étais au Cameroun, même si c'est 5 francs qu'il t'a donné, ma soeur, tu sais comment le repère Dieu. Ce n'est pas facile. Même si c'est 5 francs, aujourd'hui, tu le traites de mendiant. Tu le traites de quelqu'un qui n'a rien. Mais au fond de toi, tu sais que dans sa maison, là, on mange. Je connais quelqu'un qui allait pour les 50 ans du grand frère Messang et sa femme. Je crois que c'était après le Covid. Ils vont voir que le monde est petit. Ce monsieur, c'était un Français qui était allé à leur mariage avec sa copine. Le monsieur actuellement est décédé. Il est décédé hier. Pour vous dire que la vie n'est rien. Quand ce monsieur allait aux 50 ans du grand frère Messang avec sa femme, ou c'était 50 ans de quoi avec sa femme, je ne sais plus. Le monsieur, quand il est sorti là de là-bas, il est parti faire le Congo ça. On peut tout dire des Messang, de sa femme, mais ils ne sont pas les mendiants. Ils n'ont pas faim. Le monsieur, un Français, mes étoiles, il est allé dire, je ne sais pas dans quoi ces gens travaillent. Je ne sais pas comment ils font pour gagner leur vie. Mais dis donc, il n'a jamais assisté à un anniversaire de mariage ou si c'était de quoi, je ne sais pas. Eux, ils savent ce qu'eux, ils fêtaient. Le monsieur a dit, on ne ment pas sur les morts. Le monsieur, son âme se balade encore, il est décédé hier. Je ne vais pas donner son nom. Grand frère Messang et sa femme peuvent savoir à peu près qui c'est. Il n'y a pas beaucoup de blancs là-bas. Le monsieur dit qu'il n'a jamais assisté à un anniversaire si c'est de mariage ou si c'est de quoi. Et le champagne coule à gogo comme ça. Que les bouteilles de Magnum, c'était versé waouh. Ça veut dire que ce couple n'est pas un couple qu'on nourrit.
Ce n'est pas un couple qui a faim. C'est un couple qui s'en sort. Mais aujourd'hui, dans vos guerres, chacun est obligé d'atomiser. Compressor atomise. Monsieur Messang atomise. Parce qu'il faut alimenter la toile avec les gens comme si c'est Henriette. Les gens qui se nourrissent de la haine. Les gens qui veulent voir leurs frères se détruire. Parce que ça les excite. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, ce que vous faites là ne vous amène nulle part. Tapez ma main que parmi vous, il y a ceux qui marchent dans les marabouts et ça va mal finir. Il suffit qu'il y en ait un qui parte au Cameroun. La personne va... Parce que là où je vois votre niveau de méchanceté, je comprends que vous êtes prêts à tout. Tout ça pour la visibilité des réseaux sociaux. Tout ça pour vendre un produit. Monsieur Messang, le monsieur qui était dans ton anniversaire là, il est décédé. Ce n'était pas n'importe qui. Il t'avait félicité que tu dois avoir l'argent. Lui-même, il a l'argent. Mais il est parti, il a laissé tout ça. Les perruques que nous vendons, les cosmétiques, les sacs à main, ça nous ramène l'argent. Mais il suffit que tu sortes de là, c'était ton dernier jour. Dieu dit que même comme tu as vendu là, tu ne vas pas profiter de ça. Tout le sang que vous êtes en train de faire, c'est bénéfique à Satan. Satan, ce n'est pas un monstre. Satan, c'est toi, Satan, c'est moi. Satan, c'est ce faux profil qui est en train de vous cogner les têtes. Satan, c'est ce faux profil qui veut vous nuire, qui veut vous détruire. Est-ce que vous entendez? Si vous n'avez pas assez de sagesse pour vous calmer, nous sommes arrivés à un point où Compressor était dans un live, je ne sais pas si quelqu'un a écrit pour elle, et c'était le live d'Amélie. Et Compressor écrit en commentaire, Monsieur Messang, si tu ne te calmes pas, nous allons enquêter sur tes produits. La personne, sans doute Compressor a dit à la personne, écris ça. Monsieur Messang, si tu ne te calmes pas, nous allons enquêter sur tes produits. Pendant ce temps, j'étais dans ce live. C'était déjà au milieu, je crois. Et je me suis rendu compte à quel point Satan est fort quand il veut détruire les gens. Ce que vous oubliez. Compressor, si tu as demandé à quelqu'un d'écrire ça, ce que tu oublies, c'est que quand tu vas te battre, ton équipe et toi, pour détruire les produits de Monsieur Messang ne va pas dormir. Il va se battre pour détruire les produits de ta patronne. Ce qui est sûr, c'est ça. Il va se battre pour te détruire toi-même, comme il est déjà en train de faire. Et ça va être une guerre sans fin. Une guerre où chacun de vous va perdre quelque chose. Et je ne sais pas ce que vous aurez gagné. Parce que toi, tu vas chercher à nuire à ces produits. Je ne sais pas comment vous quittez des insultes au travail des autres. Ça, j'ai trouvé ça petit et malsain. Parce que ton frère ne peut pas, il t'a nourri hier, tu as mangé chez lui. Tu ne peux pas écrire que continue, on va attaquer tes produits. Non, tu peux l'insulter ailleurs. Entre-temps, Monsieur Messang lui-même est en train de faire le même travail. Personne ne sauve l'autre. Parce que quand Monsieur Messang s'assoit, il fait intervenir un monsieur qui parle mal des dons de Compressor, de son travail. Ça veut dire qu'il est en train de mettre du sable dans le tapioca de Compressor. Ça veut dire que comme on a toujours dit, vous les noirs, vous les noiratala, vous êtes les sorciers. Donc quand Compressor pas faire ces dons-là, vos cœurs gonflent. La méchanceté sort. La France, c'est pas le Cameroun. Hein? Quand tu as un domaine professionnel, écoutez-moi bien les étoiles, vous qui me suivez, vous me faites l'honneur de me suivre. La France, ça passe ou ça casse. Soit tu es un inspecteur qui inspecte les produits toxiques. Tu vas te former pour ça. Ça devient ton domaine de travail. Tu vas te former pour ça, tu obtiens un diplôme. Et tu commences à enquêter dans plusieurs entreprises pour dénicher le faux du vrai. Un inspecteur peut arriver là pour contrôler mes produits, pour contrôler mes perruques, pour contrôler mes sacs. C'est son travail. Il est payé pour ça. Il a un salaire pour ça. Il ne fait rien d'autre à part enquêter. Et il ne part pas enquêter dans les sociétés de ses ennemis. Il enquête dans toutes les sociétés. Si la société de son ennemi tombe dans son enquête au hasard, il est obligé de faire son travail. Mais quand les gens même qu'il envoie enquêter se rendent compte qu'il y avait déjà des antécédents avec son ami, on ne prend pas en considération son enquête parce qu'on se dit qu'il y a conflit d'intérêt. Quand on dit qu'on veut être enquêteur de produits cosmétiques qui ne sont pas bons, on part s'inscrire pour faire une formation pour ça, on obtient le diplôme et on commence à enquêter. Quand quelqu'un vend les produits, je vous parle vous trois, quand quelqu'un vend les produits et il prend les gens avec les belles paroles en disant « J'ai décidé d'enquêter sur tout ce qui est mauvais pour sauver votre santé. Je suis le meilleur produit. » Alors qu'il y a 10 personnes qui vendent, la personne dit « Je suis le meilleur produit. » Ce n'est jamais pour vous que la personne enquête. Ce n'est jamais pour vous que la personne salit les produits des autres. C'est pour son intérêt personnel. Ça veut dire que quand Amélie, la bosse de Compressor, s'assoit et elle vous dit, en racontant les histoires, à dormir debout, moi j'appelle ça comme ça parce que j'ai peur de personne. Elle vous dit que moi j'avais des problèmes de santé, j'ai utilisé le glutathion et puis voilà, j'ai décidé d'attaquer tous les glutations qui sont mauvais parce que moi je vends le meilleur glutathion. Ce n'est jamais pour votre santé. C'est pour attaquer les produits des autres. Quand tu vois un commerçant commencer à casser le produit de l'autre pour valoriser son produit, ce n'est pas pour t'aider toi consommateur, c'est pour être le numéro 1 dans son domaine. Et je trouve ça malsain, je trouve ça d'une bassesse qui ne dit pas son nom. Tu peux placer ton produit quand tu as confiance en ton produit sans gérer les produits des autres. Pour que tu commences à être un commerçant qui critique le produit des autres, il faut nous montrer que tu as 2 fonctions dans ton domaine. Et tu dois nous montrer la preuve que tu as reçu d'une autorité compétente le droit d'exercer dans ce domaine-là. Parce que certains disent aux autres que vous n'avez pas le droit de vendre les cosmétiques parce que vous n'avez pas le droit d'exercer. Mais à quel moment vous avez le droit de venir dire que le produit de tel est faux, le produit de tel est faux, le produit de tel est faux? Chacun son domaine à un moment donné. Je trouve ça malsain. Parce qu'en fait, quand vous avez commencé un métier, Compressor, les fleurs de l'île,
Ouvrez vos oreilles, mes petites soeurs, mes petits frères. Je vous parle avec le niveau BABA pour qu'on se comprenne nous tous. Dans le domaine là où aujourd'hui il y a les clashs partout là, qui a ouvert le bal dans les réseaux sociaux? Qui sont les nouvelles blogueuses, les premières il y a 10 ans? C'est Flore de Lille, Lolo, Compressor. Ça veut dire que si Flore avait ce cœur, elle allait même chez le charlatan dire qu'à part moi, la blogueuse, un Camerounais ne doit plus jamais être un blogueur. Si Lolo avait ce cœur, pareil. Les nous d'hier, là, on ne serait pas là. Les vous qui venez derrière nous aussi là, vous ne serez pas là. Il y a la place pour tout le monde. Quand vous voyez quelqu'un qui a l'aisance de vouloir nuire aux autres, je me méfie toujours de cette personne. Amélie, ton produit, tu n'as pas besoin de détruire les autres pour vendre. Parce que crois-moi, ma soeur, on paye tous de nos erreurs. Tu vas détruire tout le monde pour vendre comme tu veux faire là. Mais à un moment donné, je te promets sur tout ce qui m'est cher, tu vas te casser la gueule. Parce que le travail que tu es en train de faire là, ce n'est pas parce que tu aimes les gens qui consomment chez toi. Ça s'appelle l'égocentrisme chronique. Tu es en train de faire ça pour te frayer un chemin en dénigrant les autres, en dénigrant le travail des gens. Et puis je vois les gens naïfs qui n'ont pas le sens de la juge. Excusez-moi, qui sont en train de commenter merci pour le travail que tu fais, ne fait aucun travail. Ah oh, ok si, le seul travail qu'elle fait, c'est d'éliminer la concurrence pour rester seule dans le marché. Ce n'est pas toi qui as créé le glutathion, je ne cesserai de te le dire. Tu n'as pas l'exclusivité du glutathion. N'importe qui peut se lever et vendre. Laisse les autorités compétentes faire ce travail. Tu peux vendre ton produit parce que ça se voit que tu n'es pas une personne bête. Tu as la capacité d'étudier ton produit. Le produit, quand tu expliques ton produit, celui qui ne sait pas comment ça se passe, il trouve que c'est waouh. Amélie, quand par exemple, elle fait un live. Moi, j'ai entendu ce live et j'avais prévu aller regarder ce live du début jusqu'à la fin. Mais c'est parce que je venais à la boutique, j'étais fatiguée. Les parties phares que j'ai regardées, j'ai compris que Amélie, je ne te mens pas. Hein? Peut-être que tu crois bien faire. Mais ma soeur, je vais te dire, pareil que tu traînes tout le monde. Moi, je n'ai pas peur de te donner ton prénom. Et pour ta gouverne, devant un tribunal, déjà, ton prénom ne passe pas. On va dire, est-ce qu'elle a cité Amélie et ton nom de famille? Donc, c'est déjà oublié. Mais ce n'est pas ça. Si je connais ton nom de famille, je vais le citer parce que je vais me défendre. J'ai les moyens de ma politique. À mon niveau. Je t'ai vu parler. C'est-à-dire, je ne sais pas quel cerveau certains utilisent sur la toile pour se laisser avoir comme ça. On ne vend pas un produit en détruisant les autres. Ça ne se fait pas. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui se battent pour s'en sortir. Ils ont investi de l'argent. Comme toi, tu as investi de l'argent. Tu ne peux pas te lever un matin sur un coup de tête parce que tu veux exister, commencer à cracher sur le travail des autres. Ça ne se fait pas. Il y a des autorités compétentes. Après ça, ta patronne t'a mis dans les problèmes. C'est depuis que tu travailles avec ta patronne que ça s'est gâté avec le couple. Elle t'a mis dans les problèmes, elle continue à te mettre dans les problèmes. Parce que si ta patronne était une bonne personne, c'est une personne qui sait vendre son produit quand elle ne s'attaque pas aux autres. Elle prend le temps d'apprendre ce qu'on lui a donné. Ce n'est pas à l'école qu'elle était fait ça. C'est-à-dire, celui qui veut vendre avec amour son produit, il va aller apprendre ça. Ça ne fait pas de lui le meilleur vendeur. Ce n'est pas Amélie qui peut se permettre de dire que son produit est le meilleur du marché. Parce que c'est ce que j'ai entendu dans son live. En gros, tous les autres vendeurs de produits de glutathion là, c'est de la merde. Il n'y a que son produit qui est bon. Dites-moi, vous, mes soeurs. Dites-moi un peu, est-ce que ça se fait? C'est-à-dire que tout le monde entier, là, les États-Unis, le fief du glutathion, les États-Unis, le fief de la cosmétique, la France, le fief, la Thaïlande, le fief, tout ce monde-là vend ce qui est mauvais, il n'y a que toi qui vends. Ça ne se fait pas du tout. Ça veut dire qu'elle veut régner seule. Et pourtant, elle peut vendre son produit sans détruire le produit des autres. Donc là où vous voulez amener les Camerounais, là, vous allez aller seul. Et je parle, je m'en fous du reste. Les décryptages que vous allez aller faire, j'ai appris une chose, je ne vous gère plus. Quand j'ai créé ma page, je n'ai pas créé pour vous. J'ai d'abord créé parce que mon créateur m'a dit, va, tu as une mission. Donne ta voix quand ça ne va pas, sensibilise quand tu peux. D'accord? Je parle de qui je veux, puisque ça va ensemble. Je veux leur montrer qu'ils sont tous dans le tort. Que ce soit Amélie, Compressor, grand frère naissant, tous sont dans le faux, personne n'est sans. C'est tout. Et il faut que ça s'arrête. Demain, grand frère naissant va lancer un live pour casser le produit d'Amélie. Vous allez dire que vous êtes content parce que c'est votre temps. Demain, Amélie va lancer un live, vous allez dire que vous êtes fâché parce que ce n'est pas votre temps. Tous sont en train de faire du sale. Vous ne pouvez pas dire quand vous êtes dans le live d'Amélie que oh, c'est une personne vraie, elle est sincère. On n'est pas vrai qu'on détruit les autres. On est pareil que ceux qui détruisent. Elle n'est pas vraie, elle est fausse. Et le temps nous dira. Tant qu'elle ne se rattrape pas, elle n'est pas venue faire. Tu veux faire les enquêtes des produits des gens, va t'inscrire, tu deviens inspectrice. Ce n'est pas toi qui dois faire ce travail-là. À chaque fois que vous voyez, souvenez-vous de ça, mes étoiles, je suis là pour vous, pas pour la bouillabaisse. Moi, j'ai mes abonnés, je ne vis pas les abonnés des autres. Je ne suis pas en prison comme certains qui sont allés s'approcher, qu'ils doivent faire attention à ce qu'ils disent, sinon leur patron vont dire que n'allez plus suivre tel, la page tombe. Je ne suis pas dedans. Mes abonnés sont là, même deux, on est là. Quand vous voyez une personne, vous voulez voir si quelqu'un vous aime. Quelqu'un vient vous dire, Olivier Tech le village, quelqu'un vient vous dire qu'il a décidé de tuer tous les mauvais produits du marché pour vous sauver. Regardez par derrière si la personne ne vend pas un produit. Si vous entendez quelqu'un vous dire qu'il est en train d'enquêter sur les mauvais produits et lui-même il vend, comprenez que c'est son placement de produit. Vous entendez avec quoi? Merci Véronica. Vous entendez avec quoi? Et je sais que même Compressor, là où elle est là, elle n'est pas bête. On peut ne pas savoir lire, mais avoir la sagesse de naissance. Parce que c'est l'intelligence qu'on acquiert à l'école. La sagesse qu'on est avec. C'est Dieu qui donne la sagesse. Là où elle est là, elle sait que c'est vrai. Mais comme elle est en guerre, tous les coups sont permis parce qu'au final, Compressor n'a rien à perdre dans le domaine cosmétique.
Compressor est gagnante tant que sa patronne vend bien. Parce que tant que sa patronne vend bien, son salaire tombe. Ce qui fait qu'elle ne comprend pas. Le jour où Compressor va comprendre ce que c'est que de détruire le travail des autres, c'est le jour où elle-même, après sa remise de dons, elle va décider de vendre les produits. Là, elle va avoir mal. C'est pour ça qu'elle a mal quand quelqu'un s'attaque aux produits de sa patronne, parce qu'elle voit que ses intérêts sont mis en avant. Mais il faut que Compressor sache que l'égocentrisme n'est pas bien. De la même façon qu'elle peut avoir mal si quelqu'un s'attaque aux produits de sa patronne, qu'elle sache également que c'est de la même façon que les autres ont mal quand on s'attaque à leurs produits. C'est ce que je veux leur dire. Et je le dis la même chose à M. Messan. De la même façon qu'il s'attaque aux dons de Compressor. Quand tu as une association, tu peux vivre de ton association. Les Camerounais croient que quand tu as une association, si on te remet 10 000, tu dois aller donner tous les 10 000 aux orphelins. Non. Dans ton association, tu peux prendre ton billet d'avion dans ça, l'argent de ton association. Tu peux payer ta maison parce que tu fais du bénévolat. Et tu peux vivre grâce à ton bénévolat. Ce n'est pas une arnaque. Vous avez écouté dans cette vidéo l'étoile caribéenne qui, très en colère, recadre Jean-Louis Messan et Compressor et crache ses vérités à Amélie Lagluta-Boss. L'étoile caribéenne départage les torts entre Compressor et Jean-Louis Messan qui étaient frères et sœurs et se fréquentaient mutuellement. Aujourd'hui, c'est devenu la guerre dans laquelle tous les coups sont permis. Pour Jean-Louis Messan, l'étoile caribéenne dit que ce dernier est allé chercher Stéphane l'handicapé pour venir salir Compressor. Jean-Louis Messan a perdu, selon l'étoile caribéenne, en crédibilité. Tous ceux qui ont suivi le live de Jean-Louis Messan avec ce Stéphane ont compris que ce monsieur est très méchant et manipulateur. L'étoile caribéenne demande à Jean-Louis Messan d'arrêter avec ce conflit d'intérêts entre lui et Compressor. Pour Compressor, l'étoile caribéenne dit que cette dernière cherche de son côté à discrédibiliser les produits du couple Messan pour donner plus de visibilité et crédibilité à sa boss Amélie. L'étoile caribéenne demande à Compressor de se ressaisir car sa posture d'ambassadrice humanitaire et mère des orphelins ne cadre pas avec les clashs qu'elle fait aujourd'hui sur les réseaux. Pour Amélie Lagluta-Boss, l'étoile caribéenne dit que c'est cette dernière qui sème les conflits entre Compressor et Jean-Louis Messan pour montrer aux yeux du monde qu'elle a les meilleurs produits. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.